Autrement dit, il y a des lieux, des territoires de France que la République ne contrôle plus. Vous connaissez l'expression, les territoires perdus de la République. Oui, ces territoires sont aux mains des narcotrafiquants et des fanatiques. Voilà où nous en sommes dans la France socialiste, macroniste et européiste. Alerte info. École maternelle des Cloteaux, quartier Briguigny. Le directeur, qui est aussi enseignant, a été menacé de mort le 10 octobre par le père d'une élève de grande section, 5 ans. Motif, pas d'homme pour enseigner à notre fille. Menace rapportée, on est prêt à faire 25 ans de prison si notre fille rapporte le moindre fait. Le directeur est en arrêt maladie depuis plus d'un mois et c'est l'enseignant également de grande section. Grève et rassemblement de soutien demain 21 novembre. Une étude et un sondage qui viennent confirmer nos inquiétudes. Marion Maréchal, le sondage IFOP nous apprend 3 choses. Il y a de plus en plus de fanatiques en France, 42% des musulmans ont de la sympathie pour des mouvances fanatiques et 142 000 fanatiques ont de la sympathie pour le djihadisme. Ces chiffres annoncent des lendemains sombres en matière de terrorisme. Quand on y réfléchit, c'est fou, parce que les autorités nous expliquent que le véritable danger, ce sont les ours russes dans le Donbass. Schizophrénie. À Colombes, une perquisition a été menée à la mairie dans le cadre d'une enquête visant un possible entrisme fanatique orchestré depuis l'intérieur, même de l'équipe municipale. Au centre des soupçons, Stéphane Chouan, un ami de Tondelier certainement, directeur de cabinet, surnommé Abderrahman, accusé d'avoir favorisé l'influence d'un agenda religieux au sein de la municipalité. N'oubliez pas que c'est la Russie le danger. Derrière la façade d'un banal centre de formation, la préfecture affirme que Chouan pilotait en réalité une école fanatique, clandestine, avec éveil au fanatisme dès 3 ans, cours de théologie et apprentissage du fanatisme. Il est également impliqué dans une douzaine d'associations locales, dont Musk, musulman de Colombes, dont la mosquée est réputée proche de la mouvance des frères musulmans. Au fait, Barbier, Mandon, qui sont les Munichois ? Face à la violence, la saleté, le trafic, la montée du fanatisme qui gangrène les villes de France, quelles sont les priorités des socialistes ? La maire de Rennes nous donne un indice. Elle promet de combattre le Rassemblement national jusqu'à son dernier souffle. Mais pas les fanatiques ? Elle peut pas plutôt mettre toute son énergie à combattre les narcotrafiquants et rétablir la sécurité le soir à Rennes ? Apparemment, pour ces problèmes, cette socialiste manque de courage et de souffle. On tente une prédiction ? Bye bye les socialos aux prochaines élections municipales. Cette semaine quand même. De bonnes nouvelles, Mandon s'est complètement ridiculisé, son narratif s'est effondré, Macron est finito, il s'est même sauvé à l'île Maurice, et Gluglu, quel naufrage. Le Parisien, c'est la grande déception. Après son émission sur LCU, Gluglu provoque un grand doute dans son camp. J'ai une pensée émue pour ces militants qui pensaient que Gluglu pouvait être un sauveur. Mon Dieu, si vous croisez un de ces militants, là il faut absolument l'inviter, c'est votre champion pour le dîner du mercredi. Avec ce type-là, vous finirez champion du monde. Atlantiste Gluglu. On dit d'ailleurs qu'il s'est cassé les dents sur les noisettes. Je vous renvoie à mon entretien pour l'allusion. Raphaël Gluglu, critiqué dans son propre camp après son émission sur LCU. La grande déception, je souffrais pour lui, un intellectuel qui tente de savoir ce qu'est le réel. Naufrage, le débat avec Zemmour, il s'est fait piéger, plus exactement étrier. Allez, bye bye Gluglu. Autre bonne nouvelle, l'affaire Leroy Merlin. L'arroseur arrosé. La clientèle de Leroy Merlin, c'est la France populaire. En cédant, ils montrent qu'ils ne connaissent même pas leur public, une vraie lâcheté. Il ne leur coûtait rien de se taire. Eh oui, Leroy Merlin est dans la tourmente, et les autres enseignes réfléchiront à 2 fois avant d'enlever leur financement à des médias conservateurs. La gauche sectaire a été prise à son propre jeu. Même histoire pour Delphine Ernotte. Quel désaveu! La ministre de la Culture du pays s'en prend à Delphine Ernotte et Sybille Veil qui se servent de l'argent des Français pour s'attaquer à leurs concurrents et opposants.
C'est vraiment très intéressant ce recul de la gauche sectaire et des socialistes, comme un retour de la raison et de la civilisation. Budget, les taxes de la honte continuent. Après les baignoires, c'est l'eau en bouteille. Pour l'avis du gouvernement, les députés ont adopté cet après-midi un amendement de Madame Rioton, qui est macroniste, visiblement, et qui rehausse la TVA à 20% sur la vente d'eau et de boissons non alcoolisées, sauf le lait, lorsqu'elles sont contenues. Cet enfer fiscal s'arrêtera quand ? Évidemment, les macronistes et les socialistes vont refuser de baisser les taxes sur l'énergie. Merci Madame la Présidente. Il s'agit de baisser la TVA sur le carburant et le fioul. Les Françaises et les Français, et les classes moyennes en particulier, Madame la Ministre, n'en peuvent plus dès qu'elles vont faire le plein de voir leur salaire couler dans leur réservoir en même temps que les taxes qui rentrent dans les caisses de l'État. Voilà. Ce sont des dépenses contraintes. Voilà. Personne ne prend sa voiture pour faire des tours par plaisir et dépenser autant d'argent. Personne ne remplit sa cuve de fioul par plaisir, dépensant des centaines, voire parfois entre 1000 et 2000 euros pour remplir la cuve de fioul. Voilà, la réalité, c'est que les gens, ils se sacrifient, y compris les classes moyennes, y compris les gens qui travaillent dur ou qui ont travaillé dur, parce que vos taxes sur l'énergie sont beaucoup trop chères, et en particulier le carburant et le fioul. Tout ça, c'est de l'écologie punitive. Alors, avec les bons sentiments, vous avez dit, on va sauver la planète, on va faire la transition, tout ça ne marche pas, voilà, parce que les gens n'ont pas les moyens de remplacer leur chaudière au fioul, et ils n'ont pas les moyens de changer de voiture, comme certains ici, comme le député, qui sont à plus de 5000 par mois. Voilà. Donc, tout le monde ne vit pas dans un monde où on peut changer d'un claquement de doigts. Voilà. Merci, les gens, ils sont avec cela, député. et vous ne voulez pas l'entendre, c'est dommage. C'est tellement monstrueux alors que les Français ont froid. Les Français vont donc continuer à grelotter. Ce budget est tellement dément que plus personne ne veut le voter. Oui, ceux qui vont voter ce budget se condamnent électoralement. On en est là. Le budget va-t-il être rejeté ? Les craintes de voir les efforts des parlementaires avorter avec un rejet de la partie recette du budget se multiplient. En effet, le projet de budget 2026 risque d'être massivement rejeté à l'Assemblée nationale si aucun groupe ne soutient le texte lors du vote. Certains députés dénoncent des mesures fiscales jugées déconnectées de la réalité économique, tandis que le gouvernement gagnerait à voir les sénateurs examiner une version plus proche de son projet initial. Quels sont les scénarios possibles pour avoir un budget ? Alors, on a le 49.3 qui a été évoqué un instant par le Cornu, le vote par ordonnance, c'est le scénario le plus probable, ou une loi spéciale. En tous les cas, Macron, c'est le chaos financier et démocratique. Pour finir et clore cette page France, Jean-Louis Borloo. On était un pays de producteurs, d'agriculteurs, d'ingénieurs, et on est devenu un pays d'inspecteurs et de contrôleurs. Ce pays est mort, il faut le faire renaître. Le diagnostic est juste, mais qu'est-ce qui est mort exactement ? Ce n'est pas notre pays, ce n'est pas la France, c'est l'État socialiste et européiste. Absurde technocratie, broyeuse de prospérité. Et Borloo se recentre vers la droite. Une affaire à suivre, c'est peut-être l'indice de quelque chose.